Vincent, bonsoir. Jean-Luc, bonsoir. Bon alors, les 24 heures de tout terrain, c'est pour quand? 21-22 octobre, 21-22-23 octobre 2016. Organisé par le Montoncel, Avec Jean-Luc Miroir. avec Jean-Luc Miroir, le faiseur du championnat de France Enduro. Bonsoir, oui, on peut dire ça comme ça, ouais, oui, disons que c'est une idée que j'avais depuis longtemps au fond de ma petite tête, et puis avec Vincent on se connaît quand même depuis longtemps, et bon, on a évoqué tout ça, s'il y avait une possibilité de faire ça en Auvergne, et bon, Vincent a l'habitude d'organiser quand même pas mal d'épreuves, je pense qu'à tous les deux on est capable d'arriver à mettre une épreuve, et donc comme j'ai senti qu'eux ils avaient l'envie, ben voilà, on a lancé ça, et voilà partie d'une nouvelle aventure. C'est quoi? C'est un peu les relents de la jeunesse avec le bol d'herbe, les 24 heures de Bretagne? Je dirais qu'aujourd'hui, les 24 heures tout terrain, c'est une course moto, mais c'est aussi une aventure humaine. Et c'est quelque chose, on n'invente rien, on fait reprendre quelque chose qui existait par le passé, qui avait été lancé à l'époque par Marcel Seurat avec le bol d'herbe, qui a été repris après par Claude Michy dans les années 92-13, je crois. Et je crois qu'aujourd'hui, l'endurance tout terrain, c'est quelque chose qui, à mon sens, qui est important, puisque ça, 24 heures, comme je disais tout de suite, c'est une aventure humaine, mais c'est aussi un esprit d'équipe où on crée une dynamique avec les gens qui vont participer à l'assistance et les pilotes qui vont se retrouver à 4, puisque c'est un sport un peu individuel à la base, mais là on le fait par équipe. Donc oui, c'est essayer de relancer un petit peu l'endurance, et je pense qu'en France, cette épreuve a sa place. Là pour l'instant, est-ce qu'on sait le circuit, quelle boucle, combien de kilomètres il va faire par exemple? Déjà le site, donc ça sera sur le site du plan d'eau qui avait accueilli le plan d'eau de Saint-Rémy et sur Durol qui avait accueilli le mondial en 2004, avec on va dire tout autour du lac, avec le paddock d'un côté, là où il y avait on va dire le paddock de The Race, il y aura aussi le départ, plus on empruntera toute la partie grande banderolée autour du stade, pour passer là où il y avait le training, pour revenir dans la carrière et revenir au stand. La boucle fera environ entre 10 et 12 km. Là, ça sera plutôt ouvert aux bons ou ça sera ouvert à tout le monde? C'est ouvert aux très bons. Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que ça sera difficile au niveau circuit sur les 12 bornes? Pas du tout, ça sera, on va dire, aujourd'hui c'est une épreuve de 24 heures, c'est aussi un grand rassemblement, avec, on va dire, des pilotes qui seront champions, des champions du monde et des amateurs, une course de copains où on monte un projet pour aller, on va dire, passer un moment où on aura des souvenirs. Donc avec un bon éclairage. Tout à fait. Important. Important. Là pour l'instant, je pense que vu que c'est le démarrage, on n'a pas trop de top pilotes qui sont annoncés. Bon, je pense que peut-être que Fabien Planet va le faire. Non? Logiquement. Logiquement. Ou par le biais de sa marque, ou par le biais du club, ou par le biais de son concessionnaire, il y a beaucoup de chances pour que Fabien soit parmi nous. On sent quand même, là quand vous en parlez aux autres pilotes, vous sentez un peu un engouement quand même? Très très fort. Très très fort. Aujourd'hui, on va dire les marques on va dire sont forcément, on va dire, intéressés, des gros partenaires régionaux. Donc on sent vraiment qu'il y a un engouement et quelque chose qui est en train de naître. Bon, un petit truc un peu plus terre à terre au niveau écolo, ça pose des problèmes quand on organise une épreuve comme ça là. Même si c'est sur un circuit, on va dire, sur 12 km, c'est pas comme un enduro où on traverse beaucoup de communes, mais il y a des problèmes. Les normes environnementales sont les mêmes qu'on fasse un enduro ou une endurance. Là on est sur le circuit de 12 km, donc on va dire on a 10 fois moins d'embêtement que quand il fait 100 km. Ok. Bon, et le promoteur du championnat de France? Non, moi je suis ravi qu'on puisse enfin mettre cette épreuve sur pied. Et puis je dirais que par rapport au savoir-faire du Montoncel, qui a organisé quand même pas mal d'épreuves, et à côté de ça, ça va être à peu près 200 bénévoles qui vont travailler sur l'événement. Et quand on parlait de l'engouement tout à l'heure, oui, aujourd'hui on ne peut pas encore tout annoncer, mais il y a plusieurs marques qui annoncent des motos officielles, donc maintenant j'espère qu'on aura en quantité et en qualité. Mais je crois qu'il y a un engouement aussi, je dirais, des amateurs qui ont envie de vivre une course pas comme les autres, parce que faire une course de 24 heures, ça se prépare, on ne décide pas d'y aller la veille. Et c'est ce que je disais
tout à l'heure, c'est une dynamique qui est intéressante au niveau des concessionnaires, au niveau des clubs où ils vont vivre une aventure ensemble. Et c'est tout ce côté-là qui est proche de l'enduro et qui fait aussi partie de l'endurance pour ressortir vraiment les valeurs de l'endurance. C'est l'idée de cette épreuve. Ok. Bon, pour ceux qui se préparent au niveau pratique, c'est quoi? C'est des relais avec 2-3 pilotes? 4 pilotes. 4 pilotes? Ok. Une moto, 4 pilotes. Une moto, 4 pilotes? Ouais. D'accord. Eh ben, écoutez, merci bien tous les deux. On se donne rendez-vous de toute façon en octobre alors, c'est ça? Ou même avant, on aura un petit peu plus d'infos à vous communiquer. Ok, sans problème. Merci bien. Merci.